Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant qu'ambassadrice Beauté Leclerc. J'ai reçu 3 nouveaux produits que je vais vous présenter tout de suite. Alors, le premier produit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est un gel douche ultra doux de Garnier, crème d'avoine et amande douce. Les gels douche, je vous en présente à peu près à chacune de mes vidéos parce que j'en reçois toujours au moins un de Leclerc, mais j'aime toujours les tester, c'est toujours intéressant, j'aime bien les nouvelles odeurs, les nouvelles textures, donc voilà, c'est vraiment bien. Après, celui-là, c'est une texture crème. Les textures crème, j'aime plutôt ça l'hiver, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un côté cocooning, un côté sympathique, hydratation de la peau avec le froid, j'aime mieux ça en hiver. Là on est en été, j'avoue que je préfère les gels douche un peu plus toniques, un peu plus frais, voilà, que ce genre de crème. Mais ils sont extrêmement bons, à l'amande douce j'adore, hein. Et là c'est pas comme tous les gels douche à l'amande douce qui sentent extrêmement fort. Il y a l'avoine qui va donner une petite teinte en plus au niveau de l'odeur, une teinte qui est beaucoup plus agréable. Voilà, donc il dit hydrate et apaise, hein. C'est le cas, je l'ai essayé, hein. Il laisse la peau plutôt bien. Voilà, donc c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un produit sans parabènes, c'est important de le dire aujourd'hui. Et c'est aussi un produit écologique, j'aime bien ce côté-là de Garnier. Donc voilà, ils disent que les bouteilles et les capsules ultra doux sont entièrement recyclables et cette bouteille est conçue avec 30% de plastique recyclé. Donc c'est important l'environnement, il faut le dire. Je trouve que c'est une bonne chose que Garnier revendique ce côté environnement écologique. Voilà, je trouve ça bien. Au niveau de la bouteille, je la trouve vraiment sympathique. On dirait vraiment une crème, hein, voilà. Il y a un petit détail ici, voilà. Bon, c'est un 250 ml, parfait, moi je suis plutôt contente, voilà. Mais je le conseille plutôt, enfin, moi c'est mon avis, je préfère l'utiliser en hiver. Donc je vais pour l'instant le laisser de côté et je le réutiliserai cet hiver, voire cet automne, quand je ressentirai que ma peau a besoin d'être plus hydratée. Voilà, le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un mascara, c'est celui-ci, Volume Reveal de Bourjois. C'est un mascara waterproof, volume révélateur de cils. Alors les mascaras, j'en ai testé pas mal aussi, déjà dans ma dernière vidéo, mais j'aime toujours en utiliser des nouveaux, hein. J'ai pas acheté mascara depuis super longtemps en fait, depuis que j'ai commencé les ambassadrices en 2014, j'ai pas acheté de nouveaux mascaras parce que à chaque fois j'en reçois et j'en suis plutôt contente. Le problème avec celui-ci, c'est qu'il est waterproof. Moi c'est pas trop mon truc les mascaras waterproof. Pourquoi? Parce que j'ai les cils, j'ai peu de cils, ils sont plutôt longs, hein, ça j'ai de la chance, plutôt courbés, mais j'en ai peu. Donc je trouve que les waterproof ils sont hyper difficiles à démaquiller. C'est un petit peu normal, c'est le but aussi que ça tienne à l'eau, mais j'ai tout essayé moi pour démaquiller. J'ai essayé les huiles, j'ai essayé les crèmes démaquillantes, j'ai essayé les eaux démaquillantes et à chaque fois il m'en reste dessus et ça a tendance à m'arracher aussi les cils. Donc j'aime pas trop les mascaras waterproof à la base. Celui-ci, je l'ai apprécié quand même parce que bon, il tient ses promesses, hein. Il est bien waterproof, j'ai essayé sous la douche pour voir. Voilà, il tient bien ses promesses. Il a une couleur noire très pétante que j'aime beaucoup. Il a au niveau du packaging un petit plus, hein, c'est le petit miroir ici, grossissant 3 fois, qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment sympa. C'est plutôt pratique, hein. On sort du travail, on doit partir en after, en soirée, voilà, on fait une petite retouche, hop, on n'a pas besoin de sortir et le miroir et le machin, on a tout en un, donc ça c'est plutôt cool. La brosse est plutôt classique, hein. Après je vous avais parlé déjà des brosses, enfin c'est une brosse plastique, moi je préfère les brosses, je sais pas, avec plus de picot, plus de volume, hein. Là elle est vraiment petite. Bon. Il est plutôt pas mal, donc je dirais il tient ses promesses, mais il a ce petit truc que j'aime pas non plus chez les waterproof. Il a tendance à coller les cils, dès qu'on le met, hop, les cils se fichent immédiatement, on peut pas faire de retouche. Et comme il a plutôt tendance à faire des paquets, ben c'est fichu. On a un paquet, on ne peut plus rien faire, c'est comme ça, on peut plus, ça a séché immédiatement. Donc ça c'est ce que j'aime pas trop, et il a tendance à faire aussi des petites paillettes sèches là, moi j'aime pas trop ça non plus. Donc je trouve qu'il a quand même tous les points négatifs des mascaras waterproof en général, donc bon, je le conseillerais, peut-être que c'est que pour moi, hein, que ça arrive aussi, donc je le conseillerais pour le mettre dans le sac, hein, au quotidien, ça peut toujours servir, donc pourquoi pas l'acheter juste pour ça, hein, l'avoir
hop, vite fait. Et c'est vrai que waterproof, bon, c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise l'été, hein, j'utilise pour aller me baigner, et que ça coule pas partout, j'ai pas l'air d'un panda. J'utilise aussi dans les cas des grandes occasions, genre un mariage où on a peur un petit peu nous les filles, voilà. On n'a pas envie non plus de ressembler à un panda. Donc voilà, je pense que je vais le garder hein, dans mon sac à main. Il peut toujours servir pour les retouches. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est mon coup de cœur, c'est encore de la marque Bourjois, c'est de la gamme rouge édition Velvet, donc c'est un rouge à lèvres mat. J'adore cette gamme, je la connaissais déjà, j'en avais déjà plusieurs teintes, mais j'avais pas celle-ci. Ouf, j'ai eu de la chance, ça me plaît. Bravo. Donc j'avais une teinte rouge pétant que je mets dans de grandes occasions, j'avais une teinte plutôt nude que je mets au quotidien et je n'avais pas cette teinte là qui, je sais pas si vous voyez, c'est pas vraiment rouge, c'est pas vraiment rose, c'est vraiment entre les deux, hein. C'est la teinte 5 Olé Flamingo. Voilà, quand je l'ai reçue je me suis dit waouh, qu'est-ce que ça va donner avec ma peau claire, est-ce que ça va m'aller, et finalement voilà, c'est celui que vous voyez là. Je trouve que c'est plutôt pas mal finalement. Je pense que c'est une couleur qui va aussi bien aux peaux très mates et bronzées après l'été qu'aux peaux très claires comme moi. Voilà, moi je trouve que ça fait du peps, j'aime beaucoup cette couleur et finalement je l'ai mis immédiatement dans mon sac et depuis je n'arrête pas de le porter. C'est une gamme qui est vraiment très bien. Il y a une petite brosse un peu gloss hein, qui est du coup très facile d'utilisation et ce que j'aime bien aussi dans cette gamme, c'est que c'est vraiment une teinture des lèvres en fait. Finalement c'est presque pas un rouge à lèvres, c'est une teinture des lèvres parce qu'il dure super longtemps. En général je le mets en soirée, je peux boire, je peux manger pendant des heures, il est toujours là. J'ai quelques petites retouches à faire hein, au niveau de l'intérieur des lèvres de temps en temps, mais vraiment il tient super bien. La brosse permet d'aller bien dans les petits creux en haut là, les petits signons, tout ça, donc il est super facile à mettre. Le seul point négatif que je trouve à cette gamme, c'est qu'il assèche un peu les lèvres. J'ai besoin le soir de m'hydrater beaucoup les lèvres après les avoir enlevées, donc c'est vraiment le petit point négatif que je trouve à cette gamme, sinon je les adore, donc je vous les conseille. Je vous conseille aussi cette teinte qui est vraiment super j'adore, voilà, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fini de vous présenter mes 3 produits, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous pourrez voter avec, pour ma vidéo dès le mois de septembre si elle vous a plu. Voilà, donc je suis plutôt contente de mon colis, à part le mascara, mais ça je suis un petit peu difficile. Le gel douche j'ai aimé et mon coup de cœur, n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de teintes de cette gamme là. Voilà, à bientôt, bye bye.